À l'autre, après la pause, on vous parle des fêtes de la Nouvelle-France qui ont pris fin cet après-midi à Québec. A répondu aux 3 jours de festivités qui prenaient fin cet après-midi. Les organisateurs évaluent à 250 000 le nombre de personnes qui se sont présentées aux différents sites. L'événement, il faut le dire, a été un peu moins populaire que les défuntes médiévales, mais c'est tout de même un succès appréciable. C'était un projet pilote. On voulait tester les plombs des organisateurs et voir la réponse du public. On n'a pas voulu voir trop grand, trop vite. Seulement 3 jours de festivités et un modeste budget de 800 000 $, dont 500 000 proviennent des fonds publics. Budget d'ailleurs scrupuleusement respecté. On roule l'événement à l'intérieur du 800 000 sans créer de déficit. Et le surplus va être, s'il y en a un, va être très léger. C'est plutôt un fonds de roulement pour repartir l'événement l'an prochain. Et oui, il y aura fort probablement une prochaine édition, annuelle ou biannuelle. Ça, on saura seulement dans les prochains jours. Chose certaine, les gens n'ont pas boudé l'événement. Les organisateurs croient que plus de 200 000 personnes y ont participé et le beau temps y est sûrement pour beaucoup. Là, on est chanceux, c'est ça. L'an prochain, on peut vivre complètement l'opposé, mais il faut avoir le scénario pluie qui est toujours planifié au cas où. Bien que les gens apprécient énormément le coup d'œil d'époque, on sent que c'est pour ça même qu'ils se déplacent. Ils étaient peu nombreux aujourd'hui à se costumer. Normal, disent les organisateurs, ce nouveau concept n'est pas encore tout à fait assimilé. Vous savez pas du tout la tenue qu'ils font, vous savez pas ça? Non. C'est comme ça. Ben, peut-être ça aurait peut-être pris plus d'ampleur, c'est ça, s'il aurait fait plus de monde, là. Mais c'est comme ça. Pour ce premier test, une foule moins nombreuse et moins costumée qu'au médiéval. Ce restaurateur l'a remarqué, sa terrasse à cette époque était toujours remplie. Les médiévales, c'était une guerre d'aller servir quelqu'un, là. On avait un portier, tout ça, on devait refuser du monde, il y avait même une file d'attente et tout ça. On pouvait pas marcher dans les rues. C'est une aubaine à ce prix, un écu seulement, mon brave. Tu as des écus qu'on vérifie s'ils sont bons? De l'avis des organisateurs, l'époque de la Nouvelle-France est plus près des Québécois et devrait s'implanter avec les années. On a d'ailleurs beaucoup vendu de ces passeports documentés sur l'époque. Selon eux, il fallait d'abord établir un contact avec notre histoire. Tout ça le temps d'une fin de semaine pour ensuite revenir au présent. Isabelle Maher, TVA, Québec. Vendredi, on vous a parlé de 150 cas d'intoxication alimentaire aux framboises dans la région de Québec. La santé publique avait déterminé que la bactérie provenait d'un dessert à la framboise qu'auraient mangé des gens de la Beauce et aussi les enfants d'une garderie. Eh bien, les médecins croient maintenant qu'un autre ingrédient contenu dans le dessert en question serait responsable de l'intoxication puisque les framboises, elles, ont été consommées ailleurs au Québec sans créer de problème. Il s'agit d'un équipement pour aider la personne handicapée à accéder au bateau ainsi que d'un siège adapté à la navigation. Le sport, c'est aussi une thérapie, un excellent moyen de réadaptation et de dépassement personnel. Voilà pourquoi plusieurs ont répondu à cette invitation. Une autre activité a attiré bien du monde à la salle aujourd'hui, le 10e Festival de l'Auto, un genre de musée de l'auto en plein air qui a piqué la curiosité de milliers de personnes cette fin de semaine. Environ 500 voitures de toutes sortes, anciennes, sportives et de compétition, ont participé à l'exposition. Les amateurs de carrosserie ont pu se rincer l'œil à plusieurs kiosques. Et puis, on vous fait visiter ce soir le Trou du Diable, une superbe grotte qui est située à Saint-Casimir, c'est dans le comté de Portneuf. C'est la deuxième plus importante au Québec et désormais, elle sera encore plus accessible aux visiteurs. La Société québécoise de spéléologie s'en est portée acquéreur pour en faire profiter les amateurs, mais aussi pour empêcher que des gens inexpérimentés l'endommagent. Ce sont les amateurs de spéléologie qui vont être contents puisque la grotte de Saint-Casimir sera désormais fermée aux fêtards et aux jeunes intrépides sans expérience. Depuis quelques années, ils viennent de partout au Québec pour découvrir les mystères de la caverne d'1 kilomètre de galerie, sauf qu'ils laissent des traces. La Société de spéléologie, maintenant propriétaire, veut éloigner les étourdis pour faire place aux vrais amateurs. L'achalandage qui va diminuer, c'est peut-être plus l'achalandage, je dirais, là, les visites un peu plus sauvages qui se font sans contrôle, sans protection, sans sécurité. On veut arrêter la détérioration du site, puis c'est ça, on veut que les gens soient en sécurité quand ils viennent. On veut pas qu'il y ait d'accidents. Il y a beaucoup trop de visiteurs qui se présentent ici en Bermuda, sans permission, sans éclairage et sans protection. Pas plus équipé que ça, là. Non, c'est ça, c'est comme moi, je me suis fait dire, équipe-toi en conséquence, mais vu que je fais pas souvent de sorties comme celle-ci, OK, venir dans les grottes, mais c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'équipement, là. C'est mes espadrilles, tantôt, je les avais oubliées, là, mais ce qui me restait juste ça, c'est pour ça que je suis en sandales et en bas. L'avantage de cette grotte, c'est qu'elle est facile d'accès et qu'on peut y circuler debout.
Il suffit de vous munir d'un bon casque, d'une lampe, de vêtements, puisqu'il fait seulement 5 degrés à l'intérieur, et il vous faut également chausser une bonne paire de bottes à l'épreuve de l'eau. Chaque année, plus de 1500 personnes se rendent au Trou du Diable de Saint-Casimir. La Société désire en faire un lieu d'éducation unique au Québec. Pour montrer aux gens, aux jeunes en particulier dans les écoles, là, comment ça fonctionne, le milieu souterrain. C'est goutte à goutte que s'est formée cette grotte vieille de 10 000 ans. C'est maintenant petit à petit qu'on désire préserver ce site exceptionnellement beau et surtout toujours vivant. Martin Evrel, TVA, à Saint-Casimir. Couverte de glace. Les glaciers